Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler allaitement et pour vous dresser mon bilan de ce premier mois d'allaitement qui vient de s'écouler, puisque voilà, mon fils a 1 mois et donc voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu revenir sur ce premier mois parce que à mon sens le premier mois d'allaitement est le plus compliqué, le plus difficile parce qu'il faut le temps que l'allaitement se mette en place. Une fois qu'il est mis en place, ça roule, enfin voilà, ça va tout seul, mais c'est vrai qu'au début c'est pas toujours évident, donc je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Donc déjà pour commencer, quand mon fils est venu au monde, si vous avez vu ma vidéo sur mon accouchement, voilà, vous le savez déjà. Mais en fait 2 minutes après être sorti de mon ventre, il a directement cherché à téter. Donc il ouvrait grand la bouche et il rampait presque sur mon ventre pour le mettre au sein. Donc c'est ce qu'on a fait avec la sage-femme, on l'a mis au sein. Et il s'est directement mis à téter goulûment. Donc il est resté 40 minutes à téter, il a réussi à téter directement, correctement, donc j'ai vraiment eu aucun souci à ce niveau-là. Après il faut savoir que mon fils est né presque à terme, donc il y avait 9 jours d'avance, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais du fait qu'il est né presque à terme, son mécanisme de succion était mature. Pour ma fille par exemple qui est née avec 23 jours d'avance, son mécanisme de succion n'était pas mature et donc elle avait eu beaucoup plus de mal à apprendre à téter parce qu'elle ne comprenait pas comment elle devait faire. Mon fils par contre, voilà, il a compris directement le truc, on l'a bien placé au sein directement. Bon, moi il faut dire que j'ai déjà une expérience de 21 mois d'allaitement derrière moi, donc je connais les gestes, je sais comment placer un bébé au sein, donc voilà, j'ai directement su placer mon enfant correctement. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait directement et il a tété, donc il avait du colostrum et c'est ce qu'il a fait, donc il a tété. Alors il faut savoir qu'au début mon enfant avait un énorme besoin de succion, donc ça a duré peut-être les 2 premières semaines. Il a vraiment besoin de téter énormément, donc c'était vraiment tout le temps quoi, surtout les 2 premiers jours, il était au sein toutes les heures, donc le jour de mon accouchement et le lendemain, toutes les heures il était au sein, il réclamait tout le temps. Je pense que non seulement il avait besoin de téter, mais il avait aussi faim, je crois, et je n'avais que le colostrum. Alors le colostrum, évidemment, ça suffit à combler les besoins du bébé dans les premiers jours, mais voilà, vous en faites pas des quantités astronomiques, donc je pense qu'il avait faim. Et donc voilà, je devais le mettre toutes les heures au sein, ce qui était assez difficile parce que même si je le plaçais bien et qu'il tétait correctement, j'avais quand même les seins très sensibles parce que voilà, j'étais plus habituée à avoir forcément un bébé qui tétait comme ça au sein. Et donc j'ai eu des mamelons qui sont devenus très très sensibles après le premier jour. Donc pour ce faire, j'ai mis de la lanoline, donc c'est un produit que je vous ai déjà présenté dans mon matériel pour bien débuter l'allaitement. Je vous remettrai le lien ici voilà, si vous avez envie de voir la vidéo. Donc j'en mettais systématiquement après chaque tétée pour essayer que mes mamelons, enfin voilà, que ça ne tourne pas en crevasse, parce que j'avais vraiment peur que ça finisse par tourner en crevasse parce que j'avais vraiment très mal, c'était vraiment très très sensible. Alors des crevasses j'en ai eu, malheureusement, j'en ai eu au J4, donc 4 jours après avoir accouché. J'ai des crevasses qui sont apparues sur mes 2 seins, sur mes deux tétons en fait, mais c'était vraiment des toutes petites crevasses. Vraiment c'était pas grand chose, et la sage-femme qui est venue à mon domicile pour voir si tout allait bien m'a dit que c'était vraiment pas grand chose, et en mettant de la lanoline, en 24 heures mes crevasses ont disparu, donc c'est tout ce que j'ai eu, franchement c'est tout ce que j'ai eu, et voilà, et depuis je n'ai plus de crevasses, je n'ai plus aucun problème. Alors il faut savoir aussi que quand vous allaitez votre enfant, le fait d'allaiter son bébé, en fait ça a un effet sur votre utérus, et ça fait en sorte que votre utérus se remet en place beaucoup plus rapidement que si vous n'allaitiez pas. Quand vous êtes à votre premier enfant et que vous allaitez pour la première fois, ça fait un petit peu mal, mais ça va, c'est tout à fait supportable, ça ressemble un peu à des petites contractions, mais voilà, ça fait vraiment un petit peu mal, mais pas trop. En revanche, quand vous êtes à votre 2e enfant, voire plus, là ça commence à faire quand même beaucoup plus mal, donc moi je l'ai vraiment bien senti, hein. Là comme c'est mon 2e bébé, ça faisait quand même très très mal. J'ai dû même prendre à un certain moment, je crois que c'était le premier jour ou c'était le 2e, non je crois que c'était le jour de l'accouchement, le soir j'ai pris des antidouleurs parce que ça faisait vraiment trop mal, et comme il était toutes les heures au sein, à chaque fois qu'il se mettait à téter, je sentais mon vagin qui se contractait et qui se remettait en place, c'est vraiment ça, et ça faisait vraiment très très mal à chaque fois qu'il tétait, donc j'ai dû prendre des antidouleurs quand même parce que la douleur était quand même très intense. Alors par rapport à la position que le bébé prend au sein, donc vous en avez plusieurs. Moi pour ma fille j'aimais beaucoup la position ballon de rugby, c'était la position qui lui convenait le mieux, parce que la position ballon de rugby, donc vous savez, prenez votre bébé en fait sur le côté comme ça, et en fait c'est une position qui force un petit peu l'enfant à prendre votre sein en bouche, parce que enfin voilà, c'est vraiment, il a le sein en bouche et il sait pas l'enlever en fait. Donc ça convenait bien à ma fille puisqu'elle avait beaucoup de mal à téter.
En revanche mon fils, j'aime pas du tout cette position avec lui, ça me convient absolument pas, et ce qui va très très bien avec lui c'est la position de la Madone inversée. Donc vous savez c'est la position qu'on voit le plus fréquemment, c'est donc le bébé qui est mis comme ça, vous lui maintenez la tête avec la main gauche si c'est pour s'il boit au sein droit, et vous lui maintenez vraiment bien la tête avec le cou pour que sa tête soit bien mobile, et voilà, moi c'est la position que je préfère et c'est toujours celle que j'utilise, je n'utilise que celle-là et ça marche vraiment très très bien, c'est une position qu'on aime vraiment bien tous les deux. Par rapport à la montée de lait, il faut savoir qu'elle survient 48 à 72 heures après l'accouchement, donc voilà, c'est quand même assez long. Moi je vous avoue que le deuxième jour je désespérais parce que j'en pouvais plus, mon fils qui était toutes les heures au sein, je désespérais de voir cette montée de lait arriver parce que je savais que ça allait le rassasier et que du coup il téterait moins, et en fait moi ça n'a pas mis 48 heures parce que vu que je le mettais toutes les heures au sein, ça a stimulé mes seins d'une façon assez folle, et en plus de ça j'ai pris de l'homéopathie, donc ça je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo avec mon matériel pour débuter l'allaitement, et en fait je dirais 30 heures après avoir accouché, ma montée de lait est survenue. Donc ça a vraiment été très rapide, et tant mieux parce que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, moi j'ai une montée de lait qui s'est faite très vite. Alors comme il tétait énormément, qu'il avait vraiment très faim, je n'ai pas eu des engorgements. Pour ma fille, j'avais eu les seins qui étaient devenus durs comme de la pierre, ça faisait très mal, c'était rouge, ça chauffait, j'avais dû prendre des anti-inflammatoires parce que j'avais vraiment très mal. Ici, comme il tétait énormément, dès que les seins grossissaient, je mettais au sein et en fait il me vidait les seins. Donc je n'ai pas eu de seins qui sont devenus durs comme de la pierre. Dans les jours qui ont suivi, c'est arrivé quelques fois qui deviennent un petit peu durs, mais vraiment très légèrement. Et voilà, ça faisait vraiment pas mal. Et dès qu'il tétait, ça disparaissait et mes seins redevenaient souples. Et depuis, en fait, j'ai mes seins qui sont souples tout le temps, ils ne sont jamais durs. Alors, donc après ces premiers jours, quand le lait est arrivé, mon fils a commencé à téter toutes les 2 heures, donc c'est sa moyenne, hein. Il se met à téter toutes les 2 heures. Parfois il réclame toutes les heures et demie, mais pour le moment je trouve que ça va mieux, c'est vraiment toutes les 2 heures. Et il va même jusqu'à 3 heures, voire 3h30, c'est déjà arrivé. Mais voilà, il faut savoir qu'un bébé allaité va demander beaucoup plus souvent le sein que s'il était au biberon. Je crois qu'un biberon se donne toutes les 4 heures, si je ne me trompe pas. J'ai jamais donné de biberon de ma vie, mais il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. Donc vous en donnez en gros 6 sur la journée. Avec le sein, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment déjà c'est à la demande. Donc dès que bébé réclame, vous le mettez au sein. Que voilà, peu importe le laps de temps qui s'est écoulé entre deux tétées. En principe, il faut quand même un minimum d'1h30 et pas dépasser 4 heures. Voilà, moi ça m'arrivait qu'il tète toutes les heures 30, mais c'était assez rare. Ça m'est arrivé plusieurs nuits qu'il le fasse, donc ça c'est assez difficile, mais bon voilà. Sinon, en général c'était 2 heures et c'est tout à fait normal. J'ai demandé confirmation à la sage-femme et aux infirmières de l'ONE, et c'est tout à fait normal qu'ils réclament toutes les 2 heures, même la nuit. C'est parce qu'en fait le lait maternel est beaucoup plus digeste que le lait artificiel, et de ce fait là, puisqu'il se digère plus vite, et bien le bébé a faim plus vite aussi. Donc voilà, c'est une conséquence à l'allaitement, c'est que vous devez donner le sein plus souvent. Donc moi je dirais que maintenant ça se calme un petit peu, parce qu'il a 1 mois, et je vous ai dit il laisse passer un petit peu plus les tétées. Mais sinon, jusqu'à il y a 3 jours, je donnais le sein certainement 12 fois par jour, je pense, ouais, je devais être à 12 fois par jour puisque c'est toutes les 2 heures. Et en général, c'est comme s'il avait une minuterie dans sa tête parce qu'il se réveillait automatiquement toutes les 2 heures pour boire. Donc voilà, maintenant c'est un petit peu moins, je dirais que je suis peut-être à 10 tétées par jour à 1 mois de... Voilà, à 1 mois de vie, mais sinon pendant le premier mois c'était au moins 12 fois par jour. Alors, par contre, ce que mon fils a, c'est que c'est vraiment un petit goulu, il boit beaucoup, je sais pas s'il a tout le temps faim ou si c'est le fait qu'il aime bien téter, je crois que à mon avis c'est un peu des deux, il a besoin du réconfort de sa maman, et être au sein, c'est vrai que pour un bébé c'est agréable parce que ça sent bon, ça sent la maman, il est dans les bras de sa maman, il peut téter, le sein c'est doux, c'est chaud, c'est mou, et en plus il a du lait qui sort, donc pour lui c'est vraiment tout bénef. L'allaitement pour un bébé c'est vraiment génial, en général ils adorent ça. Et donc de ce fait là, moi j'ai comme conséquence que mon bébé régurgite énormément, mais quand je vous dis régurgiter énormément, c'est vraiment à chaque tétée il vomit, enfin c'est pas vomir, c'est régurgiter, donc il boit tellement que son estomac n'arrive pas à gérer toute la quantité de lait qui remplit son estomac, et donc automatiquement ça ressort. Donc ça c'est vraiment très pénible. Encore maintenant, donc à 1 mois, il régurgite encore beaucoup. Je trouve que ça va un peu mieux depuis hier.
j'espère que ça va durer, mais sinon, sinon je dois le changer 4 fois par jour quoi. En gros c'est ça, c'est 4 fois par jour que je dois le changer, et encore je pourrais le changer beaucoup plus, mais voilà, sinon je vais pas suivre au niveau des machines, donc je me contente de 4 fois par jour. Mais c'est vraiment pénible parce qu'il est tout le temps mouillé en fait, tout le temps, donc c'est vraiment pas facile. Alors en général c'est juste après la tétée, mais c'est arrivé qu'il régurgite aussi bien plus longtemps après, donc du lait qui était digéré, donc voilà, ça c'est pas cool. Mais voilà, comme il a une bonne prise de poids et qu'il grandit bien, voilà, on m'a dit qu'il fallait pas m'inquiéter qu'il régurgitait autant, c'est juste qu'il boit trop et que son corps ne peut pas gérer autant de lait, donc voilà. Il faut savoir aussi que moi j'ai un réflexe d'éjection fort, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est à dire que quand le lait arrive, quand mon bébé donc tète et le lait finit par arriver, en fait moi ça sort en jet, mais c'est vraiment des jets très puissants. Style, enfin ça gicle vraiment très loin en fait, c'est vraiment des gros jets, et j'en ai plusieurs. L'autre jour j'ai regardé, il avait lâché mon sein, et donc j'avais bien 6-7 jets qui faisaient sortir le lait. Et de ce fait là, en fait il y a beaucoup de lait qui arrive dans sa bouche, et il doit téter pour que le lait voilà, sorte, enfin descende dans son corps, et du coup il boit trop vite, et c'est ce qui lui donne aussi des régurgitations. Ça lui donne aussi beaucoup le hoquet. Quand il a le hoquet en général il régurgite aussi, donc voilà, ça c'est assez pénible parce que c'est vrai qu'il régurgite beaucoup. Donc ça je suis assez impatiente que son système digestif devienne un peu plus mature, et que voilà, les régurgitations se fassent un peu moins. Normalement ma production de lait va se tarir aussi un petit peu, ça va un peu se réguler. Là je fais beaucoup de lait, mais normalement ça devrait un petit peu se réguler avec lui, puisque voilà, je vais juste faire du lait pour contenter ses besoins. Là j'en fais beaucoup, mais normalement je devrais en faire moins dans les semaines à venir. Donc voilà en gros ce qui m'est arrivé donc pour ce mois par rapport à l'allaitement. Alors donc, comme je dis, moi j'ai déjà allaité ma fille 21 mois, donc l'allaitement, voilà, je m'y connais quand même plutôt bien, hein, j'ai de l'expérience dans le domaine. Alors c'est vrai que l'allaitement pour moi c'est vraiment un grand plaisir, je suis super contente de pouvoir allaiter mon fils. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment un bonheur quoi. Quand il est au sein, je me sens vraiment en plénitude, je me sens vraiment bien. Autant j'ai détesté ma grossesse, j'aime pas du tout être enceinte, c'est vraiment pas mon truc. Autant l'allaitement c'est carrément mon truc en fait, j'adore ça. Je trouve ça vraiment super, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment bien, non seulement c'est pratique, mais c'est bon aussi pour le bébé, c'est bien meilleur que les biberons, faut dire ce qui est. Voilà, chacun fait comme il veut et chacun fait selon ses moyens aussi, hein, personne n'est à blâmer là-dedans, mais il faut quand même avouer que le fait d'allaiter, c'est bien mieux pour le bébé. Alors oui, aussi pendant ce premier mois, j'ai testé l'allaitement en public pour la première fois, on va dire entre guillemets, puisque la première fois pour cet allaitement. Donc c'était à la fancy fair de ma fille, et voilà, et mon enfant était en écharpe et il a commencé à avoir faim. Et autant vous dire qu'il y avait du monde partout, c'était impossible de s'isoler, mais vraiment impossible. Donc je me suis mise sur un petit muret, il y avait des gens partout autour de moi. Et voilà, je l'ai allaité là, j'avais plus ou moins rien pour me cacher. C'est vrai que je suis pas spécialement à l'aise avec l'allaitement en public, d'autant plus que mon bébé a 1 mois, donc il est encore fort petit. Il était dans l'écharpe. Et quand les gens voient un bébé comme ça aussi petit dans une écharpe, en général, ils vous observent beaucoup parce qu'ils trouvent ça mignon, ils trouvent ça génial, hein. Et donc voilà, moi j'ai vu qu'il y a plein de gens qui me regardaient quand j'ai commencé à enlever mon fils de l'écharpe. Donc en plus comme je l'ai retiré de l'écharpe, on le voyait vraiment tout petit, et donc là les gens me regardaient beaucoup. Puis bon là j'ai soulevé mon t-shirt et j'ai sorti mon sein. J'ose espérer qu'on a arrêté de me regarder à ce moment là. Je vous avoue que j'ai pas vraiment fait attention, je me concentrais sur mon bébé pour lui mettre le sein en bouche, et surtout qu'il ne le recrache pas, pour histoire que je me retrouve pas le sein à l'air devant tout le monde. Donc j'ai pas regardé si les gens m'observaient. Bon, en général les gens sont quand même assez respectueux et évitent de vous dévisager, mais bon, voilà. C'est pas super agréable, d'allaiter en public c'est pas trop mon truc, hein. Je suis pas super à l'aise avec ça, mais bon voilà, quand il faut le faire, on le fait. Donc voilà, j'ai fait mon premier allaitement en public, un peu avant les 1 mois de mon fils, et voilà, j'ai même dû le faire 2 fois en fait sur la journée, donc voilà comment j'ai procédé. Et il faut vraiment mettre sa pudeur de côté, et essayer de ne pas penser aux gens qui vous entourent, mais penser qu'à votre enfant, et puis se dire que tant pis, si on voit votre sein, on voit votre sein, c'est naturel de toute façon. Allaiter son enfant, il n'y a rien de plus naturel, donc après tout on s'en fout un peu de ce que les gens peuvent penser, même si c'est vrai que c'est pas toujours facile sur le moment même de penser de cette façon là.
Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec ce bilan pour le premier mois. Je sais pas si je ferai un bilan tous les mois, je verrai bien si j'ai des choses à dire en fonction du mois qui vient. Là c'est vrai que pour le premier mois il y a quand même pas mal de choses à dire, surtout que l'allaitement se met en place et que c'est pas facile. Donc surtout si vous me regardez, gardez espoir. Le premier mois c'est vraiment le plus compliqué, le plus difficile. Passer le premier mois, franchement ça va beaucoup mieux. Et voilà, si votre allaitement est bien mis en place, il n'y aura pas de souci. Ça ira tout seul, donc ne vous tracassez pas trop. Alors si vous avez l'impression que vous ne faites pas assez de lait, moi j'ai un bon truc pour vous, c'est de dormir avec votre enfant sur vous. Parce que je l'ai fait, pas parce que j'avais pas assez de lait, hein, mais parce que mon fils ne voulait plus dormir, je sais plus, il était 4 h du matin et il voulait plus dormir dans son lit. Et moi j'étais complètement naze. D'ailleurs mon mari est parti dormir dans le fauteuil parce qu'il n'en pouvait plus, il en avait ras-le-bol. Donc comme je voulais quand même dormir, je l'ai pris sur moi et je l'ai gardé sur moi 4 heures. Donc j'ai dormi pendant 4 heures avec lui. Et je peux vous dire que quand je me suis réveillée, donc il a tété entre. Et quand je me suis réveillée, donc après 2 heures et puis après les 4 heures, j'avais les seins qui étaient gorgés de lait. Alors que ça n'était plus arrivé, en général j'avais pas ça. Là ils étaient gorgés de lait. Donc le fait de dormir avec son bébé sur vous en peau à peau, ça fait en sorte que vous fassiez plus de lait, même si votre bébé tète pas. C'est psychologique en fait, c'est le fait d'avoir votre enfant sur vous, de le sentir, de respirer son odeur, ça va faire en sorte que vos seins vont faire plus de lait. Donc si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de lait, faites ça, dormez avec votre enfant sur vous, je peux vous garantir que vous ferez énormément de lait. Quand vous vous réveillerez au matin, vous aurez les seins gorgés de lait, ça fonctionnera vraiment très très bien. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à l'allaitement en général, ou ce premier mois d'allaitement, ou tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si vous avez des envies de vidéos aussi par rapport à la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, etc., n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos qui pourraient vous intéresser et vous être utile. Donc dans tous les cas, moi j'espère que celle-ci de vidéo vous aura été utile et pourra vous aider. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!